Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, la place de l'info, là où tout se passe, bien entendu, la vitrine de la chaîne, beaucoup d'informations, tous les chroniqueurs de la chaîne que vous allez rencontrer et que vous appréciez. Vous nous le dites tous les jours, en tout cas, un grand merci à vous tous. Notre invité cette semaine, eh bien, c'est Bernard Sevé, qui succède donc au président de la foire de Haute-Savoie. C'est pour ça qu'il y a des produits québécois. C'est la thématique de la Haute-Savoie. C'est un très bon thème. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Fanette de Buisson est avec nous pour les titres du JT. Bonsoir Fanette. Bonsoir Alexis. Alors c'est un sujet qui n'est pas très loin de la foire, c'est ce centre des congrès d'Annecy. Et ben, il y a eu un gros pépin hier pour eux. Il connaît un sérieux coup d'arrêt, effectivement, puisque l'enquête publique s'est terminée il y a quelques jours et le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable au projet. Il y a beaucoup d'arguments contre ce projet. Donc les opposants qui s'étaient beaucoup mobilisés sont contents, les porteurs de projet moins, mais ils disent qu'ils vont contourner l'obstacle. Peut-on parler d'un coup de tonnerre? C'était étonnant cette Ça peut être décision. un vrai coup de frein. Maintenant, c'est le préfet en fait qui va avoir le dernier mot. Il peut aller à l'encontre de l'avis du commissaire enquêteur, mais c'est très rare. Votre réaction, Bernard Sevé, à cette information qui est importante pour la vie économique d'Annecy? C'est effectivement, c'est un frein, c'est ce que vient de dire Fanette. C'est dommage qu'une ville comme Annecy n'ait pas son organisation propre. C'est bien, je ne connais pas le dossier, hein. Je pense qu'effectivement Annecy, ça doit être sensible. Mais en termes d'économie et puis les synergies entre Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, pour les congrès, ce serait formidable. Eh bien, on a écouté en tout cas votre toute première réaction. Deuxième titre dans le JT dans 28 minutes très exactement. Eh bien, le plan montagne a été annoncé à Lens-en-Vercors et on a parlé de canon à neige. Plus de tabou là. Voilà, plus de tabou avec Laurent Wauquiez depuis qu'il est président du conseil régional. Il veut mettre un vrai point d'honneur à développer la neige de culture dans les stations françaises. Un tiers des pistes en France sont équipées contre 70% en Italie. Donc ça va bouger ces prochaines années dans ce domaine. Un reportage d'Emmanuel Jaude tourné avec les équipes de Télé Grenoble. Troisième titre, l'amitié franco-marocaine célébrée à Aix-les-Bains. Oui, puisque c'est en 1955 à Aix-les-Bains que les accords ont été signés pour l'indépendance du Maroc. Depuis tous les ans, ils célèbrent cette amitié et donc c'est en ce moment. Aix-les-Bains est jumelé au terme de Fès. Vous allez voir dans la boucle des programmes de 8 Mont-Blanc, le Grand 8, avec un aspect très social bien sûr, c'est l'accompagnement tout au long de la vie. On va voir un extrait dans quelques instants de Michel et d'Arlette qui sont des assistantes familiales. Vous les avez rencontrées il y a quelques jours. Pourquoi ce sujet vous a intéressé, Fanette ? C'est intéressant parce que y a beaucoup d'enfants placés en Haute-Savoie, plus de 2000 en tout, beaucoup. Dans les établissements et dans les familles. Et en fait, la Haute-Savoie est un des départements de France où il y a le moins de placements en famille, alors que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Donc le conseil départemental veut développer l'accueil en famille pour les enfants placés. Donc ils ont fait un appel finalement en promouvant cette profession. Un extrait de l'un des portraits. Depuis 9 ans, Arlette et son mari sont aux petits soins pour David. Arlette est assistante familiale. Elle accueille à son domicile des enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance. En 43 ans de métier, elle a accompagné 21 enfants. De l'amour avant tout, de l'amour. Et puis je fais en sorte pour ceux qui sont là pour longtemps qu'ils aient un métier, qu'ils aillent à l'école, beaucoup de choses. Ils font du sport, moi j'en fais pas, mais je fais plein d'autres choses avec eux. On est bien avec les parents parce qu'on entretient par téléphone, on se rencontre quelquefois. Non, en aucun cas il se passe quoi que ce soit avec les parents. Il faut de toute façon pour l'enfant. À 65 ans, Arlette devra bientôt passer la main. David sera le petit dernier. Comme elle, un tiers des 189 assistants familiaux de Haute-Savoie a plus de 50 ans. Le département, en charge de la protection de l'enfance, entame donc une importante campagne de recrutement. Aujourd'hui, près de 1000 enfants sont accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Seulement 30% sont placés en famille d'accueil. C'est très peu au regard de la situation nationale. En France, 60% des jeunes placés le sont auprès d'assistants familiaux. L'action sociale au cœur de ce Grand 8. Dans 90 minutes, vous allez apprendre beaucoup de choses et notamment quand faut-il prendre la décision de placer ses parents ou grands-parents en EHPAD? Y a-t-il suffisamment de place pour accueillir nos aînés? La réponse dans 90 minutes. Bernard Sevé, notre invité, c'est le président de Savoie Expo. Alors c'est vrai, il n'y a pas que la foire. On fêtera la 88e édition de cette foire. Ça sera donc cet automne. Il y a bien sûr le 30e Habitat et Jardin. On l'a vécu il y a quelques jours. Le salon
saveurs et terroirs. Et bien sûr, ce phare qui est un outil très important. Hugo Magnien va nous retrouver dans quelques instants. On parlera un peu de la programmation du phare, justement. Quelle est un peu la baseline de la programmation des événements que vous avez à Savoie Expo? Écoutez, on a donc, vous l'avez très bien résumé, Alexis, il y a 4 événements qui nous appartiennent, qu'on organise traditionnellement. Le Savoie Expo, c'est une vieille association qui a 93 ans. 93 ans. Mon grand-père y était. Mon père y était. Donc, filiation, vous donne les clés de la foire comme ça dans le goûter d'anniversaire. C'est le hasard des choses, mais on a quand même des gènes qui servent à quelque chose. Et donc, eh bien, avec le conseil d'administration que j'ai le plaisir de présider, aujourd'hui, on a ces événements et on a mis l'ampérage. La stratégie est de développer ce qu'on appelle, nous, des manifestations diverses. On en fait plus de 20 maintenant sur une année. On peut citer Grand Ski. Bien sûr, qui est l'événement dont on a parlé la semaine dernière. Début janvier, qui est l'occasion où le phare est des tours opérateurs du monde entier. Enfin, donc, on développe et on fait venir au minimum 240-250 000 personnes sur le parc. La capacité globale est de 11 300 mètres carrés. Vous avez aussi la possibilité de garer 2000 voitures. C'est important aussi pour ce site. C'est très important le parking parce qu'aujourd'hui les gens, c'est une manière de faire venir des visiteurs. Évidemment. Alors, il y a beaucoup de conventions. On se souvient de tous ces véhicules de pompiers qui avaient envahi Chambéry l'an dernier. Une énorme réussite. Il y a 2 ans. Ouais. 2 ans, déjà. Oui, ça passe vite. Ouais. Alors, il y a des choses plus amusantes, notamment le salon de l'érotisme qui avait lieu les 27 et 28 février. Pourquoi ça? Alors là, c'est pas nous qui l'organisons. C'était comme chez vous. On loue les locaux. Mais effectivement, ça a été un débat au sein du conseil, mais j'ai respecté la décision majoritaire. Alors, ça n'a rien à voir, mais effectivement, juste après, c'était Tarine et Abondance, en fait. Alors, vous avez raison de préciser, Alexis, que ça n'a rien à voir. Mais nous avons reçu en 3 jours 450 vaches dans le phare. Alexis, vous... C'est vous qui faites la programmation. C'est pour rien, moi. Alors, ça, là aussi, rien à voir, mais on a eu beaucoup d'odeurs pendant une semaine après Tarine et Abondance. On va pas pouvoir terminer. Alexis. Programmation, en tout cas très éclectique, bien sûr, absolument. dans la foire. Alors, il n'y a pas que Chambéry qui est valorisé par l'action de Savoie Expo. Je pense notamment à un salon que tous les chefs qui nous regardent adorent. Ça se passe chaque année, donc au mois de novembre à Albertville. C'est le salon de l'hôtellerie et des métiers de montagne, des métiers alpins. Alors, c'est tous les 2 ans, et toutes les années impaires, et nous recevons, c'est réservé aux professionnels, et en 3 jours, nous recevons plus de 13 000 visiteurs professionnels, et c'est vraiment un salon extrêmement, qui est au bon moment, au bon endroit, les gens sont extrêmement fidèles, et les affaires, ils sont chaque fois, très florissantes. Alors on le sait, vous travaillez de plus en plus avec vos amis de la Haute-Savoie, c'est en tout cas ce que Philippe Carrier nous a dit hier. Pourquoi pas vous rassembler ? C'est intéressant parce qu'on est complètement atypique dans le monde des foires et salons de France. On est sous forme associative. Eux viennent de prendre la concession du parc de La Roche. Nous, on est en discussion avec nos autorités, Ville de Chambéry et Chambéry Métropole. Et on a beaucoup de similitudes. Vous êtes pour, clairement? Ah oui. En tous les cas, on va déjà avoir des actions communes sur les achats, sur un certain nombre de choses. Les choses se passent très bien entre les présidents et nos administrateurs. Il faut dire les choses. À part le bassin ancien où il pourrait y avoir un petit peu de concurrence, vous n'avez pas tout à fait les mêmes clients. Certains viennent du Nord, d'autres viennent directement de Grenoble ou de Lyon. C'est pas tout à fait les mêmes choses. C'est la complémentarité. On peut faire... on a cité Tarine et Abondance. Ça peut être une fois ici, une fois là-bas, une fois ici, une fois là-bas. Il y a des tas de choses à faire ensemble. On va bien sûr parler de tout cela avec cette combinaison importante, ce phare qui est un outil extraordinaire. C'est un palais omnisport, c'est un mini Bercy si vous ne connaissez pas et qui est installé en plein cœur de Savoie Expo. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est plutôt du sport, de la culture? Est-ce que la programmation est intéressante? Hugo Magnien va nous retrouver dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Les foires et expositions à l'honneur dans cette émission La Place de l'Info. Notre invité est Bernard Sevé, il est avec nous. On va parler un petit peu des programmes à découvrir sur 8 Mont-Blanc. Dans 30 minutes, c'est le JT Montagne, préparé par François Pirot et Emmanuel Jaude.
Bonsoir Manu. Alors on quitte un petit peu le cirque blanc, on quitte un peu pour l'instant l'escalade. Je sais bien que dans quelques jours ça va revenir, hein, la grimpe. On va dans un univers très urbain avec le skateboard. Avec le skateboard, mais toujours en montagne, Alexis. Ah oui, d'accord, vous êtes resté là-haut quand même. Toujours avec... Alors, pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est aussi ça la montagne, c'est la diversité de toutes les activités. Et on a voulu justement se pencher un peu sur les sports à roulettes, avec notamment une route vraiment historique, vraiment ancestrale, créée en 1911 du côté des US. C'est dans l'état de Washington, si je ne dis pas de bêtises, avec Meryl Hill, une grande athlète justement qui fait du skateboard de descente et qui nous emmène à la découverte justement de ces paysages américains mythiques. On parlait normalement aussi bien du Tour de France, avec ses étapes au pays du Mont Blanc, avec un départ en Suisse, une arrivée ou un départ à fin haut? Une arrivée à fin haut. L'arrivée de la 16e étape du Tour de France 2016. Et c'est justement du côté du Valais, du côté du barrage d'Émotion que ça va se passer. C'est magnifique. Et la ligne d'arrivée a été dévoilée en exclusivité ce lundi matin. Nous y étions. Et on verra tout ça donc dans le JT Montagne. Exactement. Parfait. Bon voilà, avant qu'ils repartent grimper et partir dans la montagne, voici un extrait du JT Montagne. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Alexis. Certains d'entre nous se souviendront de cette vidéo parue en 2012 dans laquelle on pouvait suivre ces deux jeunes femmes dans un pas de deux à roulettes le long d'un asphalte en velours. Et pour cause, il s'agissait de la légendaire route de Mary Hill. Une route expérimentale construite en 1911 par un entrepreneur visionnaire qui a énormément participé au développement des réseaux routiers aux États-Unis. Aujourd'hui, cette route de l'État de Washington, qui ne mène nulle part, est entretenue impeccablement et fait partie du patrimoine américain. Ses 25 virages sont dénivelés moyens de 5% et la qualité de son ruban de goudron en ont fait le fief des descendeurs sur roue. Fermé à l'année aux véhicules à moteur, c'est à la fin du mois de juin que les meilleurs athlètes de skateboard de descente viennent se mesurer sur ces 3,5 km devant des milliers de spectateurs et de curieux. Le Mary Hill Festival of Speed, c'est du 22 au 26 juin. Mais rassurez-vous, la route vous sera ouverte à partir du 21 mai jusqu'au 1er octobre. Et merci à François Pirot et Emmanuel Jaude qu'on vient d'écouter, en l'occurrence François, à l'instant. Nous parlons des foires et des expositions avec plein de sorties à découvrir à Chambéry. Vous connaissez Hugo Magnien, l'émission donc Un dîner à Chambéry est diffusée très régulièrement sur 8 Mont-Blanc. Et Hugo, vous m'invitez à siester. Oui, exactement. Comment je vais ça parler de quelques petites informations qui se déroulent sur Chambéry et ses alentours. D'accord. Parce que je suis chambérien et que j'aime ma ville. Ah ben là, tiens, vous avez un point commun tous les deux. Exactement. Alors d'abord, la sieste du Vernet, c'est quoi? Exactement, c'est un événement qui a très bien marché l'été dernier à Chambéry. C'est les siestes du Vernet. Alors ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est le service fête de la ville qui s'occupe de ce projet. C'est assez étonnant, mais c'est sympathique. Je triche un peu, c'est le service fête et événements. Événements, eh ben pourquoi pas. Et c'est quand? Alors c'est cet été, tout l'été. C'est à partir du mois de juin, à partir du mois de mai d'ailleurs. Exactement, et c'est à peu près toute la journée que ça se passe. Ah, c'est vachement sympa. Et c'est très sympathique. Dans les jardins du Vernet, en plein cœur de Chambéry. Exactement, la mairie met à disposition aux Chambériens des transats dans le parc afin de se détendre l'après-midi avec des musiciens savoyards qui se succéderont tout au long de l'été. J'espère qu'ils ne vont pas chanter Étoile des neiges, parce que ça va être terrible. Exactement, vous aimez les siestes? Oui, tout dépend avec qui, donc tout dépend. Exactement. Deuxième information, Odyssea à Chambéry. Exactement, sans transition comme on dit en télévision, le 21 mai prochain se tiendra la nouvelle édition de la course Odyssea à Chambéry qui ramène toujours de plus en plus de monde chaque année. Pour cette 10e édition, ce sont 10 000 participants qui seront attendus dans l'objectif de collecter cette année 100 000 € en faveur de la recherche contre le cancer du sein. D'accord. Exactement. Il est important de préciser que la course est ouverte à tous, petits et grands. Bon, peut-être pas trop grands non plus, parce qu'il ne faudrait pas que la course soit faite en déambulateur. Ça serait pas plus mal quand même. Et un beau rassemblement très important pour une noble cause. Et c'est il faut s'inscrire avant le 18 mai et l'information, ça sera le 21 mai. 21 mai. Exactement. Alors ce phare, on a parlé tout à l'heure avec Bernard Solvay de cette chance d'avoir cette salle, ce palais omnisport de Bercy en plein cœur des Savoies. Vous allez parfois au phare, Hugo? Oui, j'y vais très régulièrement pour des événements. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu là récemment? Récemment, je suis allé voir l'événement. Il y avait les frérots de la Rivière qui étaient là. C'était le Before Winter. La dernière fois que je suis organisé par son frère. Et d'ailleurs, je suis allé aussi au Trial Indoor. D'accord. Aussi le voir. Donc c'est un endroit où je vais régulièrement que j'aime beaucoup. Et on attend une star. Exactement. Alors, je vous donne quelques petits indices. Vous essayez de trouver. D'accord. D'accord. Pas de souci. Alors, ça sera le 29 mai à 18 h au phare à Chambéry. Si je vous dis jeune, belle, talentueuse, si je vous dis The Voice, la famille Bélier, le César du meilleur espoir féminin en 2015. Si, la famille Bélier, c'est... si je vous dis que son dernier album est déjà un carton, vous me dites, à votre avis? Bernard.
Louane. Louane, bien sûr. Oui. À 18h à Chambéry. L'idole de mes petites filles. Ah oui, vous aimez Louane? J'adore. C'est vrai? J'adore ses chansons. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous savez qu'elle est plutôt nature, elle passe bien. On ne sait pas trop si elle est quoi? Elle est comédienne, elle est chanteuse, elle est plutôt quoi? Elle fait les tout. deux. Son métier de base, c'est la chanson, malgré tout. Malgré le succès qu'elle a eu au cinéma avec le film La Famille Bélier. Et donc, on rappelle la date? C'est le 29 mai, exactement, un dimanche. Un dimanche soir, exactement. à 18h. Voilà. Une des grandes traditions, évidemment, de Chambéry, c'est le festival du premier roman. Le premier roman, le festival qui se déroulera du 28 au 29 mai à Chambéry. Donc c'est la 29e édition du festival, un événement qui chaque année rassemble beaucoup de monde sur place. Les visiteurs pourront participer à des ateliers littéraires, découvrir des jeunes auteurs en devenir et échanger avec l'invité d'honneur de cette année, le prix Goncourt de 2015 d'ailleurs, c'est Mathias Hénard. C'est un événement que je vous conseille pour y aller régulièrement chaque année. C'est un très bel événement. Dernière info, c'est paraît-il un truc pour moi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Alors, c'est quoi? Je sais que vous êtes fan de cuisine. Ah oui, Olivier. ça c'est sûr. Ah oui, évidemment. Donc, je vous propose maintenant cet événement culinaire. Ça devrait vous plaire. Comme je viens de le dire. Depuis le 27 avril et ce jusqu'au 25 juin, vous pouvez vous inscrire au défi Cuisiner les saveurs d'ici. Est-ce que vous connaissez, Alexis? Pas du tout, mais ça pas du tout. Bien. Donc c'est la 3e édition cette année de ce concours. Constituez votre équipe de 3 cuisiniers amateurs et rendez-vous le 25 juin 2016 pour relever le défi au Fontanil à Saint-Alban-l'Hesse. Donc les conditions pour s'inscrire, habiter l'agglomération chambérienne, cuisiner 100% local et de saison. Les candidats seront alors sous la houlette d'un chef restaurateur. Eh bien, écoutez, une très bonne idée. Merci beaucoup pour cette chronique 100% Chambéry. On est très heureux de parler de la Savoie dans la place de l'info. J'ai peut-être une petite question pour Bernard. Oui, j'ai une petite question pour vous, Bernard. Quelle serait pour vous, au phare, la programmation idéale qui conviendrait à des tranches d'âge assez différentes dans le public? Je pense que aujourd'hui, le phare a fait de très gros efforts depuis 2 ans. Oui. Nous, à Savoie Expo, on est très contents d'avoir le phare juste à côté parce que on s'en sert, on est le plus gros loueur du phare tout au long de l'année pour nos manifestations. Et c'est très complémentaire avec ce que l'on fait. Je pense que, telle que la programmation qui est faite depuis 1 an, il n'y a qu'à l'intensifier encore en termes de soirée. Il faut espérer que le hand joue les Coupes d'Europe évidemment, et à le sport. Et puis, le phare, et c'est peut-être là où il y a une potentialité. Je crois qu'il y a de superbes salles en dehors et on doit pouvoir mettre des salles, des événements économiques. D'accord. Très complémentaires avec le phare. Nous allons retrouver Fanette pour le JT dans quelques instants, mais juste auparavant la météo qui est préparée cette semaine par Lucie. Elle annonce, je crois, plus de 20 degrés au bord des lacs. Vous faites quoi demain tous les deux? Du vélo. Du vélo, Hugo? La sieste au Vernet. Ça commence déjà? Pourquoi pas? On peut accélérer. Non, c'est un rêve. C'est un rêve. Très bien. Donc demain, il fait grand beau temps. Je crois que c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, on va pouvoir lâcher les pulls verts, changer un peu et respirer au bord du lac. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Passez un excellent week-end prolongé, ce grand pont de l'Ascension. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont Blanc. Voici la météo.